Et pour parler des conclusions de cette étude, avec nous en direct, l'analyste politique Driss Essaoui. Driss Essaoui, bonjour. Bonjour. Alors, le Maroc est une destination attractive pour les investisseurs internationaux. C'est la conclusion de cette étude réalisée par le cabinet espagnol John Brown Law. Tout d'abord, quels sont les atouts du Royaume qui sont mis en avant dans cette étude ? Ces atouts sont énormes. Vous l'avez dit, d'abord, la stabilité politique, ce qui est recherché par tous les pays du monde entier. Aujourd'hui, le Maroc est un pays stable, mais surtout un pays qui a préparé ses structures à accueillir le maximum d'investissements en un temps record. Et vous l'avez, souligné au niveau de votre reportage, la création d'entreprises au niveau du Maroc est devenue d'une facilité exemplaire. Il suffit de suivre quelques petites solutions et initiatives et on peut créer facilement. Le fait que le Maroc a un certain nombre de réformes de jouer pleinement son rôle de pays leader au niveau de la région et au niveau de l'Afrique de manière générale. La stabilité politique, donc, en première place, il y a également les incitations fiscales qui ont été mises en place par les gouvernements successifs au Maroc. Absolument. Il faut citer probablement le fait que le Maroc ait abrité des troisièmes assises nationales de la fiscalité en 2019 et qui lui ont permis de résorber tous les déficits qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on a une direction générale des impôts très dynamique qui correspond à tous les objets et les attentes de marocaine. Donc finalement, je pense que sur le plan de la fiscalité, sur le plan des réformes institutionnelles, tout a été préparé pour que l'économie marocaine puisse jouer réellement son rôle leader au niveau du Maroc et de la région de manière générale. Parce que de toute manière, aujourd'hui, comment on désigne le Maroc ? C'est une économie dynamique capable de résoudre tous les problèmes en un temps record. Et quand on a parlé de la stabilité politique, ce n'est pas quelque chose, une parole lancée dans l'air. La stabilité politique et la stabilité tout court est quelque chose qui est recherché par tous les investisseurs parce que l'investisseur en soi, il est poltron, il est peureux, il ne peut pas s'aventurer dans un espace qui n'est pas considéré comme sain et sécurisé. Monsieur Dessassa, donc des atouts au niveau politique, au niveau fiscal et aussi au niveau commercial. Je cite encore les conclusions de cette étude. Le Royaume offre une économie diversifiée, des infrastructures en développement et un accès préférentiel aux marchés internationaux grâce aux différents accords commerciaux signés par le Maroc. Peut-on dire aujourd'hui que le Maroc a réussi son pari de compétitivité et d'attractivité ? Très certainement. Vous savez, le Maroc, il a réussi cette initiative, ces initiatives de manière générale. Aujourd'hui, le Maroc est véritablement le pays qui offre le maximum de conditions de sécurité, de dynamisme à n'importe quel investissement. Aujourd'hui, on est en train de parler des Espagnols parce que nous avons beaucoup de projets ensemble. Et il faut le dire, nous organisons la Coupe du monde du football avec le Portugal et d'autres pays d'Amérique latine en 2030, mais même avant, les entreprises espagnoles considèrent que l'investissement au Maroc est un investissement rentable, est un investissement qui n'est pas coûteux du tout et il permet aux entreprises espagnoles véritablement exprimer pleinement leur potentiel de développement dans le cadre des structures qui sont les structures marocaines.
Alors, pour terminer, l'un des défis aujourd'hui, M. Dressaoui, en termes d'attractivité, c'est aussi la gouvernance. D'ailleurs, il y a des projets en cours, des chantiers en cours, l'Observatoire national, notamment des entreprises et l'Observatoire de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, la gouvernance est un facteur clé pour la réussite, pour pouvoir attirer davantage d'investissements étrangers ? C'est le facteur essentiel, madame. Sa Majesté le roi Mohammed VI, en célébrant les 25 ans de son intronisation, avait entamé sa politique avec ce qu'on a appelé la politique nouvelle, une nouvelle manière de voir les choses. Et la gouvernance à ce moment-là, avec ce que Sa Majesté le roi a apporté, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas oublier le fait que le Maroc aujourd'hui soit un secteur et un pays qui offre toutes les garanties. Et ça, c'est le plus important. Le Maroc offre les garanties à ceux qui investissent dans ce pays. Les gens peuvent gagner de l'argent, ils peuvent ouvrir des opportunités énormes à l'avenir, justement, de tout ce qui est technologie au Maroc. Autre chose, on doit le souligner, le Maroc n'est plus seulement une destination où la main-d'œuvre n'est pas chère. Le Maroc est un pays où la main-d'œuvre est qualifiée, la main-d'œuvre est capable de réussir dans des domaines technologiques très avancés et ceux qui investissent dans ce pays le savent et ils gagnent de l'argent, et beaucoup d'argent d'ailleurs, en investissant dans l'économie marocaine. Monsieur Dressaoui, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions.